16 règles d'or de la femme épanouie par Christine Soro. Introduction. Quand on parle d'épanouissement, la majorité des femmes ont une idée précise des choses qu'il leur faut pour se sentir heureuses. Elles citeront les 3 choses qu'elles jugeront indispensables. Mariage, enfants et argent. Beaucoup d'argent, bien que. Le mariage. Nos sociétés africaines sont très intransigeantes sur cette condition d'épanouissement pour la femme. Il est inadmissible pour elles de concevoir qu'une femme puisse être heureuse sans être mariée. De ce fait, plusieurs femmes ont fait du mariage la porte d'accès au nirvana, au bonheur suprême. Elles sont tellement obnubilées par le désir d'avoir un mari qu'elles sont prêtes à tout faire pour y parvenir. Marabout, église, dépigmentation, internet pour trouver le blanc. Certaines mettront leur vie entre parenthèses jusqu'à ce qu'elles soient mariées. Qui vous a dit, mes sœurs, que le mariage est un absolu pour l'épanouissement d'une femme? Qui vous a dit qu'un mari pourrait combler toutes vos attentes pour que vous soyez heureuse? Si c'était le cas, plusieurs femmes qui souffrent dans nos sociétés ne seraient pas des femmes mariées. Le taux de divorce est presque égal au taux de mariage dans notre pays. Voyons quelques statistiques concernant le divorce. Selon jurifiable.com, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Ce sont les femmes qui demandent le plus souvent le divorce. Elles sont à l'origine de près de 3/4 des divorces contentieux. Par le passé, c'étaient les hommes qui prenaient l'initiative de divorcer. En partie parce que les femmes sans activité professionnelle pour la plupart dépendaient de leur mari. Les chiffres sur le divorce sont alarmants, surtout concernant les femmes. Si le mariage ou le mari était une clé absolue du bonheur, je crois qu'elle resterait mariée à tout prix. Si vivre dans un foyer était indispensable pour un vrai épanouissement, plusieurs femmes n'auraient pas été prêtes à tout pour sortir d'un mariage jadis contracté. Je ne veux pas insinuer que le mariage ne procure pas le bonheur à la femme, mais je crois que l'épanouissement d'une femme repose sur bien plus, et nous le verrons dans les 16 règles d'or de la femme épanouie. Une femme qui n'a pas intégré ces clés sera malheureuse, bien que mariée. L'enfant. Toujours dans nos sociétés africaines, une vraie femme est une femme qui a au moins un enfant. Cela d'autant plus vrai dans la société gabonaise où l'enfant est le premier signe de la réussite et de l'épanouissement chez la femme. Je me rappelle dans ma jeunesse, je dirais entre l'âge de 20 et 24 ans, je recevais constamment une pression de ma famille parce que je n'avais pas encore d'enfant. Pendant que mes sœurs et mes cousines avaient déjà mis au monde 1 ou 2 enfants. J'essuyais les remarques du genre « À quand l'enfant? C'est maintenant que tu dois faire ton enfant. Es-tu stérile? Regarde, toutes tes sœurs ont déjà leur enfant. Fais le tien au plus vite. » La société gabonaise dans laquelle je suis née et où j'ai grandi est peu tolérante envers une femme sans enfant. Elle est vue comme une femme à plaindre, une malheureuse, même si elle semble être heureuse. Dans cette société qui est un échantillon de la société africaine, toute jeune fille qui se respecte en plus de se marier doit avoir au plus vite un enfant avant un certain âge. Cette pression de l'entourage au sujet des enfants rend forcément les femmes qui n'en ont pas malheureuses. Certaines d'entre elles vont chez des marabouts, des sorciers, des médecins réputés pour avoir des enfants. Et quand elles n'y arrivent pas, leur bonheur devient figé ainsi que leur vie. Mais avoir un enfant est-il une clé incontournable du bonheur? Je ne le pense pas. Si cela était le cas, des femmes qui ont pu en avoir ne seraient pas si malheureuses. Mettre au monde un enfant, c'est bien pour mieux paraître dans la société. Mais c'est une lourde responsabilité et une source de stress pour certaines femmes quand elles doivent tout faire pour prendre soin de leur progéniture. La venue d'un enfant au mauvais moment peut mettre fin à la carrière d'une femme ambitieuse. Cela a été le cas pour plusieurs jeunes filles qui payent jusqu'à présent les frais d'un tel choix. Je ne veux pas insinuer qu'avoir un enfant ne peut pas procurer le bonheur à une femme, mais je crois que l'épanouissement d'une femme repose sur bien plus, et nous le verrons dans les 16 règles d'or de la femme épanouie. Une femme qui n'a pas intégré ces clés sera malheureuse malgré ses nombreux enfants. L'argent.
Plusieurs femmes se battent afin d'avoir un bon emploi ou une bonne activité rémunératrice pour pouvoir engranger assez d'argent et vivre le vrai bonheur. Quelques-unes d'entre elles sont prêtes à se livrer à des hommes fortunés pour quelques billets de banque afin d'être à l'abri du besoin. L'argent est au centre d'une vie épanouie, d'une vie heureuse, selon les convictions d'un grand nombre de femmes. L'argent est tellement associé à l'épanouissement de la femme que certains hommes les résument à cela en leur donnant tout sans faire plus et pourtant. Néanmoins, quand nous observons bien le fonctionnement de la société, nous pouvons nous rendre compte que plusieurs femmes opulentes sont plongées dans les plaintes, les pleurs et les souffrances. L'argent répond certes à beaucoup de besoins, mais il est limité. Une femme qui en possède assez n'a pas la garantie d'être épanouie. L'argent peut apporter le bonheur, mais il n'a pas le pouvoir de le maintenir. C'est un constat que j'ai pu faire. On peut être heureuse sans assez d'argent et être très malheureuse avec beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent a des limites et qu'il n'a qu'un pouvoir d'amplificateur. Il vient apporter de la force à votre vie. L'argent amplifie ce que vous vivez. Si vous êtes heureuse, vous le serez encore plus avec l'argent. Si vous êtes malheureuse, l'argent ne viendra pas changer forcément votre condition. Il pourra vous apporter une certaine joie, mais de courte durée. Si vous n'êtes pas épanoui sans argent, vous ne le serez pas non plus avec un compte en banque bien garni. Je ne veux pas insinuer que l'argent ne procure pas le bonheur à la femme, mais je crois que l'épanouissement d'une femme repose sur bien plus, et nous le verrons dans les 16 règles d'or de la femme épanouie. Une femme qui n'a pas intégré ces clés sera malheureuse, même avec beaucoup d'argent.